Les œuvres ici avec une belle attaque sur ce nouvel engin, ce Toyota 4Runner. Il est copiloté par sa femme Mickey, qui est toute petite, toute souriante. Et là, une superbe attaque également. Là, on retrouve Raoul Raymondis. Raoul Raymondis et son accent toulousain avec Alain Lafeuillade comme copilote. Lafeuillade qui était l'an passé le copilote de Jérôme Rivière sur l'ADA, qui est le créateur du premier Paris-Pékin. Il y a un autre Paris-Moscou-Beijing qui partira donc au mois de septembre et dont on parle beaucoup. Le premier Paris-Pékin, c'est celui d'Alain Lafeuillade. Et Raoul Raymondis au pilotage extrêmement généreux, ce Toulousain qui connaît parfaitement les Range Rover. Celui-ci est préparé par Altup et il est engagé en catégorie T2. Il vise bien sûr la victoire en T2, donc pas la peine de le comparer au Lada ou bien au Citroën ZX. Il n'y a pas de comparaison possible. Il dispose de moins de chevaux, environ 250 chevaux. Vous voyez, cette catégorie T2 est exactement intermédiaire entre les prototypes que vous avez vus tout à l'heure et les T1 qui sont de véritables marathons comme les Toyota que nous avons vus. Ce sont donc des engins performants puisque toute la partie suspension, transmission est extrêmement préparée. Le moteur a droit également à des retouches puisqu'on peut gagner 50 à 75% de puissance en plus, mais on reste sur une forme en tout cas très proche de la série, vous le voyez pour ce Range Rover. Raoul Raymondis qui a connu de très très beaux résultats en rallye africain et qui, vous voyez, va rejoindre le concurrent qui le précède, c'est-à-dire Van Tuyl. Et un autre Tichterman, Willem. Alors l'a doublé sur un parcours pareil. C'est quasiment impossible, on va voir ce qui se passe. Il va beaucoup plus vite en tout cas, si il va le passer. Ah, Raoul n'est pas à tendre, il est capable de le pousser si jamais il le gêne trop longtemps. On l'a déjà vu faire, pas méchamment, mais regardez, il va certainement le piquer à l'intérieur de la courbe. Freinage, voilà, c'est fait. Formidable. Numéro de démonstration de pilotage de Raoul Raymondis, le Toulousain. Sans bavure, mais le Hollandais était très correct, il s'est écarté, vous l'avez vu en entrée de courbe. Il a compris que ça n'était pas la peine d'insister. Surtout que peut-être Raoul a été capable d'aller le voir au départ de la spéciale en lui disant si tu te pousses pas tout de suite. Voilà. Belle performance certainement pour Raoul Raymondis. On va voir le temps dans quelques secondes. En tout cas, son range en catégorie T2, donc 250 chevaux environ. Très très efficace sur ce prologue. Jean-Luc, Christian. Oui, Noël Karl. Raoul Raymondis, chaud bouillant, non? Dès le prologue, vous vous amusez à doubler des concurrents? Ben écoutez, oui, parce que c'est amusant, puis ils sont moins rapides que nous quand même. C'est la première fois que je conduisais l'auto, alors j'ai un petit peu été surpris au début, mais à la fin ça allait bien. 12e place, Noël. Et vous la trouvez comment cette voiture? Vous avez la 12e place? Très confortable. Quelle place j'ai? 12e. Ben ça va, pour un T2, je crois qu'il ne faut pas trop se plaindre. Ben voilà, Raoul est content, la région toulousaine aussi, et un merveilleux accent, qui rappelle le mien parfois. L'accent de Noël Karl cultivé à Pau puis à Bordeaux. Et on revoit donc le dépassement de Raoul Raymondis qui dans ce virage a donc dépassé l'équipage Van Tuyl Tichterman des Hollandais. Nous suivons ici les efforts de Pascal Tobas, lui aussi un ancien des rallyes africains à bord d'un Mitsubishi Pajero. Vous voyez, il passe vraiment au ras des bottes de paille également. Pascal Thomas, alors que Philippe Vanberg effectivement vient de terminer son passage. Philippe Vanberg, très rapide, très bon pilote de rallye classique, pilote du groupe PSA notamment de Citroën pendant longtemps. Avant de passer à la concurrence et en l'occurrence chez Mitsubishi. Le 227, c'est Klaus Seppi qui est maintenant chez Nissan. Seppi qui a déjà gagné des victoires d'étape dans le Paris-Dakar, en particulier à Agadez il y a 2 ou 3 ans. Le jour où Tambay avait repris énormément de temps au Peugeot. Tambay qui était alors sur Mitsubishi, il avait repris je crois 40 minutes à X et 1 heure à Vatanen. On se souvient des allées et venues de Jean Todt ce jour-là, qui attendait désespérément ces voitures qui avaient fini par arriver, puisque bien sûr les Peugeot sont restés invaincus dans toutes leurs courses dans les rallyes marathon pendant tout le temps où elles ont concouru dans ces épreuves. Klaus Seppi. Klaus Seppi qui a été aussi le coéquipier au sein de la même équipe Mercedes suisse de Claire Regazzoni. Et Claire Regazzoni dont malheureusement Christian vous a annoncé tout à l'heure le retrait, ce qui est vraiment très dommage. Ils avaient beaucoup travaillé sur les voitures, vous aviez vu, des prototypes en carbone Kevlar. Malheureusement pas encore tout à fait au point. Ils nous l'avaient dit aussi au moment du départ, ils allaient profiter un petit peu de cette descente en France pour régler les divers problèmes et malheureusement la mécanique ne leur en aura pas laissé le temps.
Et nous suivons ici les efforts de Paul Belmondo, le pilote de Formule 3000 qui malheureusement n'ira pas en Formule 1, on peut le dire maintenant, puisqu'Ozella ne va pas engager de seconde voiture. Il ne se retrouvera pas